בן ערך מעיין המתגבר. מה זה מעיין המתגבר? זה מעלה נפלאה, מעיין המתגבר. מעיין המתגבר, qu'est-ce que ça veut dire d'abord, la traduction? Marianne, c'est une source jaillissante. Dans la terre, il y a de l'eau. Et avec la pression, dans la terre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait jaillir l'eau dessous la terre. Ce qu'on appelle des geysers. On a appris en géologie. Rabbi Elazar ben Arach, il était comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En Torah. Il avait à l'intérieur une source qui jaillissait. Ça jaillissait de Torah. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est une ma'ala. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est un homme, de l'intérieur, elle sort la chorma. Ça sort, sans arrêt. Ça, c'est un cadeau d'Hachem. C'est pas pachout, ça. Alors, celui qui étudie la Torah Lishma, il arrive à un moment où il commence à sentir des choses et à comprendre des choses, et des chokhmot, et des pshatim, et des ma'alachim dans la Gemara, dans la Torah, dans la vie. Ça vient de ses entrailles. Tout seul. Il a compris, c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. Bon, tout est clair. Ça c'est Marianne Amit-Gaber. Celui qui a ça, il a tout dans la vie. Tout il a dans la vie, celui-là. Comme dit le Midrash, Yadoua, Da'at Kanita, Ma Chasarta. Da'at Chasarta, Ma Kanita. Un homme, il a le Da'at, s'il a la Torah, qu'on va recevoir, Bezrat Hashem, on attend. Ah, quel grand jour. Il faut être fou de joie pour ce grand jour qui arrive là de Shavuot. Ah, on va. Dimanche matin, on reçoit la Torah. Et dimanche matin, en France, on dort. Là, dimanche matin, on reçoit la Torah de Dosha. Il faut être heureux. Il faut être empressé. Il faut être prêt, d'une part. Enfin, il faut être empressé de ce jour-là, du matin de Torah. Combien il faut attendre ce jour-là? On peut recevoir là-bas des choses incroyables à Botaï ce jour-là. זה העניין של מעיין המתגבר. אז אמרנו, דעת קנית? מה חסרת? Tu as la chokma, il te manque rien. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Un homme, il a la chokma, qu'est-ce qui lui manque? Rien. Rien lui manque. Parce qu'avec tout ce qu'il a, il peut tout faire. Aval da'at chasarta zma kanita. Si tu manques le da'at, alors qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Des biens, des aval sans da'at, ça t'apporte quoi ces yénim-là? Shaya mefulpal arbe ou ba'al svara. Il était très mefulpal. Rabbi Elazar ben Arach. Ou mechadesh dvarim me'atzmo mida'ato. De lui-même, il sortait des chidushim. De lui-même. Sans lire, sans comparer, sans apprendre d'ailleurs. De lui-même, ça il comprend. Il est mechadesh. Marianne Amit-Gaber. Quelle grandeur un homme il peut atteindre s'il arrive à ce niveau-là. Et on peut y arriver. On peut y arriver à ce niveau-là. On peut y arriver, surtout grâce à Matan Torah, on peut y arriver. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר בן הורקנוס בכף שנייה, מכריע את כולם. Regardez cette gadlout là de Rabbi Eliezer ben Hurkenus. Tu mets tous les chachamim. C'est qui tous les chachamim? Tous ceux qu'on a cités. Rabbi Yoshua, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon. Tu les mets tous les chachamim d'un côté. Et Rabbi Elazar d'un autre côté. C'est pas égalité. Rabbi Elazar, il emporte. Il fait pencher toute la balance de son côté. Misaya Rabbi Elazar ben Hurkenus. רצה לומר בעניין הידיעה, מפני שהיה כבור סיד, on a dit Rabbi Elazar ben Hurkenus, il perdait pas une goutte de son limoud. ולא היה בכל חכמי ישראל יודע הרבה כמוהו, personne ne savait autant que lui. Mais qu'est-ce qu'il savait כבר? Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Il y a tellement. Rabbi Elazar ben Hurkenus, on a dit déjà plusieurs fois, Rabbi Akiva l'a dit, moi j'ai pris de mes maîtres comme un chien qui lappe un peu d'eau de l'océan. Alors qu'est-ce qu'il avait Rabbi Elazar ben Hurkenus? Qu'est-ce qu'il avait comme Torah?
Qu'est-ce qu'il y a comme Torah? C'est immense la Torah. Midrash dit, Shifra, elle a vu le Kissa Kavod à Matan Torah. Tous les cieux ils se sont ouverts, tout s'est ouvert, tout, jusqu'au Kissa Kavod. Voir la vérité d'Hachem. Matan Torah, Mahamad en Sinaï. Abba Shaul Omer, si tu mets tous les Chachamim, plus Rabbi Eliezer, d'un côté, et tu mets Rabbi Elazar de l'autre côté, il l'emporte. Les Inyan Achidud Vasvara. Là, on parle de la perspicacité de l'esprit. Chad, c'est quoi Chad? Comment on dit Chad en français? Tranchant. Il a un esprit tranchant. Il vise dans le mille. Il parle, chaque mot qu'il parle, c'est exactement la kavana de ce qui est écrit. Shivro le Rabbi Elazar ben Arach al kol chachmei Israël. Rabbi Elazar était plus que tous les chachamim. C'était quoi ça? Madriga Rabbi Elazar. On dirait Rabbi Elazar Ma'aya Nemitgaber. C'est celui qui étudie la Torah Lishma. Ses entrailles, ils lui font des pirouchim, il connaît tout, il prend tout de lui-même. Un il parle de la Yediya, un il parle de ça. Il leur a dit à tous ces chachamim, maintenant, quel est le chemin qu'un homme doit emprunter dans la vie? Quel est le point sur lequel on doit travailler dans la vie? Rabbi Eliezer Omer, Aïn Tova. Mazé Aïn Tova. Aïn Tova, il dit Rabbeinu Yona, chez sa mère Bechelko. Il faut être heureux de ce qu'on a. Comme on a dit une fois le Midrash, il dit que même Akadosh Baruch Hu, sa mère Bechelko. Afilou Akadosh Baruch Hu, il est heureux de ce qu'il a. Il se contente de ce qu'il a pour voir. Hein? Il a tout pour moi. Il n'a pas tout. Il aimerait que tous les juifs ils soient tous en Skim Torah. Alors vous allez me dire, mais si tout le monde est en Skim Torah, alors comment, qui c'est qui va donner la parnassa? Comment il y aura des médecins? Les meilleurs médecins, c'est des juifs. Les meilleurs avocats, c'est des juifs. Les meilleurs business, c'est des juifs. Okay? Alors il nous faut ça et ça et ça. Le Midrash il dit, Afilo ir shekul la sofrim, mitparnesim zemizeh. Quelque chose de incroyable, écrit là-bas. Logiquement parlant, tu demandes à tous les grands professionnels en économie, sociologie, etc. Okay? Ils te disent, ça c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Une ville où tous les habitants de la ville, ils sont sofrim. Ils sont sofer, oui. Et ils écrivent tous, Tfilin, Mezuzot, Sefer Torah, Mehuda, tous. Okay? Quand même, chacun il aura la parnassa. Okay? Qui c'est qui va acheter des tefilines de qui? Okay? À qui il va vendre? Dis-moi, à qui il va vendre? Et alors, on a son voisin, il est aussi sofer. Il va vendre au bout de la ville, il est aussi sofer. Ils sont tous sofer. Et j'ai la sofrim. Tous des sofrim. Okay? Le Midrash, il dit, il aura la parnassa l'un de l'autre. Comment? Al-Tishal. Al-Tishal chez l'autre. Il y aura la parnassa. Il y aura la parnassa. Même si toi, Am Israël, Chachamim, Kula Oskim Batora, il y aura la parnassa chez tout le monde, il y aura la bracha chez tout le monde. Azakadosh Baruch Hu, il aurait pu se plaindre. Il aurait pu dire, ah, malheureusement, regarde, voilà, j'ai créé des enfants, tzadikim, je leur ai donné la Torah, j'ai dit, Ubacharta Bachaim, je viens tous les ans, je donne Matan Torah. Eux, ils sont encore la tête dans leur alamazé. Ils auraient pu dire, non, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il n'est pas très content de son sort. Il dit, non, Baruch Hashem. Baruch Hashem, j'ai encore des tzadikim qui font des efforts, j'ai encore des tzadikim qui vont faire une veillée, un Shavuot, ils vont faire Ta'anit Dibour. Il y a des tzadikim qui vont faire Ta'anit Dibour. Il y a des tzadikim qui vont faire Ta'anit Dibour. Ta'anit Dibour, depuis le début de la Seouda jusqu'à après la Tfila de Shachrit. Ta'anit Dibour. Pas un mot de Chol. Kulo Kodesh, toute la nuit Kodesh. J'ai fait Ta'anit Dibour jusqu'à Motsae, Shavuot, ou encore mieux. 24 heures, Ta'anit Dibour. Choumila.
של חול. הכל תורה, תורה, תורה. Le soir de Shavuot, il va faire tout le tikkun. Après, il va aller au mikvé. Il va aller au mikvé. 4h du matin, il faut aller au mikvé. Il va aller au mikvé. Au mikvé, on reçoit le keter. Le keter, avant le mikvé, c'est quelque chose de très important. Le soir de Shavuot. Après, le mikvé va venir, et il va prendre un café, et il va se mettre en forme pour la tfila, parce que tout le but de la veillée, c'est la tfila. La veillée, elle n'a pas de but en soi, si ce n'est que de faire la tfila comme il faut, sans s'endormir. Il ne faut pas dormir pendant la tfila, pas un instant. Et il va faire toute la tfila beit la'avut. Ensuite, il y a Kirat HaTorah. Dans Kirat HaTorah, on va lire Anochi Hashem Elokecha, les 10 commandements, on va lire à Kirat HaTorah. Il prépare les aliyot là. Celui qui lit les 10 commandements, hein, qu'il les lise avec toutes les kavanotes du monde. Toutes les kavanotes du monde. Quand il va dire Anochi Hashem, la Torah elle descend. Elle descend sur terre. Elle descend sur terre. On entend Anochi Hashem, un homme il peut entendre le Anochi Hashem de Har Sinaï, il peut entendre. Hashem, Tzeticha, Meres Mitzrayim, tout le Mahamad Har Sinaï. Et ensuite, on a la tfila de Moussaf. La tfila de Moussaf, comment elle est Kdosha. Il faut faire attention de la faire de toutes ses forces, avec toutes les kavanotes possibles. Notre vie, elle dépend de ce jour-là. Yom Shavuot, c'est Yom Adin, vous savez, pas comme les autres fêtes, comme Rosh Hashanah et comme Yom Kippour, c'est Yom Adin. D'où on sait ça? Dans la Gemara, il y a écrit. Dans la Gemara, il y a écrit qu'il faut lire Parashat Bechukotai avant Shavuot. Pourquoi il faut lire Bechukotai avant Shavuot? Parce que dans Bechukotai, il y a les klalot. Et on veut dire Tichle Shana Vekilelotea, que se termine l'année avec ces klalot. Les klalot de Sefer Vaikra, on les lit avant Shavuot. Les klalot de Sefer Devarim, on les lit avant Kitavo. Kitavo aussi, il y a des klalot. On les lit avant Rosh Hashanah. Alors la Gemara dit, je comprends bien, avant Rosh Hashanah, je comprends, c'est une nouvelle année. Tichle Shana Vekilelotea. Alors on finit les klalot avant. Avant Shavuot. Tu finis les klalot avant Shavuot, pourquoi Tichle Shana Vekilelotea? Pourquoi Shavuot c'est Rosh Hashanah? La Gemara dit oui. Shavuot c'est Yom Adin. Qu'est-ce qu'on donne sur Shavuot? Quel est le jugement qu'il y a à Shavuot? À Shavuot, on va fixer qui ça va être tes chavotot. On va fixer combien tu vas étudier, comment tu vas étudier, quel chidushim tu auras le srout de faire, quel rabbanim tu auras le srout de fréquenter, quel yeshiva tu auras le srout d'aller, combien de cours tu auras le srout d'aller. On croit que c'est accessible facilement la Torah. On croit qu'un baron qui dit oui, viens en cours, ouais, plus tard. On croit que c'est lui qui veut pas. C'est elle qui veut pas. C'est elle qui veut pas. La Torah, c'est une femme. D'où je sais ça? Le Ben Ishraï il dit. Ben Ishraï il dit sur la Gemara qui dit Kol hamegaresh et ishto lishona, tout celui qui divorce sa première femme, le Misbeach, il pleure. Le Misbeach, il verse des larmes sur un homme qui divorce sa première femme. Il dit le Ben Ishraï, qui c'est la première femme de l'homme? C'est la Torah. Et quand un homme il va se marier, et Chas v'Shalom, quand il va se marier, maintenant ça y est, il est marié, il est avec sa femme, l'étude c'était bien quand on était jeune, il divorce sa première femme, le Misbeach il pleure. Il divorce la Torah, le Misbeach il pleure. La Torah dit, la Torah dit, la Gemara que tu as tous les jours dans la main, elle te dit, tu me quittes un jour, moi je te quitte 2 jours. Ah, moi, c'était quoi, t'es jalouse? Okay. Tu me quittes, moi je suis ta femme. Tu me respectes pas? Okay. Regarde dans le monde. Tu respectes pas la femme après va courir derrière elle. La femme elle est bien, elle est avec toi, elle est gentille, elle est tout ce que tu veux. Tu manques de respect, elle se sauve 2 kilomètres. Toi tu pars 1 kilomètre, elle est partie 2 kilomètres. Maintenant il y a une distance de 3 kilomètres. Si on abandonne la Torah un jour, elle nous abandonne 2 jours. Il y a maintenant un rattrapage de 3 jours. Pas d'un jour. Moi j'ai dit, j'ai abandonné un jour, il faut que je rattrape un jour. Non, il faut que tu rattrapes 3 jours maintenant. Parce qu'elle t'a quitté 2 jours. La Torah c'est comme une femme. Il faut la séduire, il faut la respecter. Et si on n'a pas envie, c'est pas toi qui n'as pas envie, c'est elle qui n'a pas envie. C'est un zrout, Rabotai, c'est un zrout d'ouvrir une Gemara. Ça on ne peut pas voir dans ce Olam Hazé.
en tout cas, pas tout le monde peut voir dans l'âme. אבל c'est un zchut de s'asseoir. Qui on est, Bichlal, que Akadosh Baruch Hu nous a donné c'est honteux. C'est honteux que des gens aussi gasses que nous, on a un zchut d'ouvrir une Gemara et d'étudier la parole de Borah, du Créateur du monde. Les chassidim et des tzadikim d'avant, ils faisaient, avant d'ouvrir une Gemara, ils faisaient tchouva. Ils faisaient vidouille. Ils disaient chatati, raviti, pashati, j'ai fauté, j'ai ça. Ils faisaient des hiratson, ils allaient au mikvé, ils allaient zé, ils mettaient la veste, ils mettaient le chapeau, ils ouvraient la Gemara, ils commençaient à étudier, mais pachan ve'ema. Avant Rabban Gamliel, personne ne s'asseyait pour étudier la Torah. Personne ne s'asseyait, ça n'existait pas étudier la Torah assis. Ils étaient debout tout le seder. Miché Niftar, Rabban Gamliel, Yarda Khulshal Olam. Il y a eu la faiblesse, depuis qu'il est Niftar, la faiblesse est eu dans le monde, alors les gens ils ont commencé à s'asseoir pour étudier la Torah. Mais quand il était vivant, et avant, toutes les générations d'avant, on étudiait la Torah debout. La Gemara, debout. 2 heures, 3 heures, 4 heures, 10 heures d'affilée, debout. C'est Torah. C'est Torah. Quel zchut on a, quel chutzpah on a, Bichlal. Quelle effronterie on a d'oser ouvrir une Gemara et lire ce qu'Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, il ordonne. Que la parole qu'on lit et sa parole, c'est la même chose. C'est lui-même. Et bien, on ouvre. Quelle route on a. Il faut être conscient de ça. Que ouvrir une Gemara et lire les secrets de la création du monde qu'il y a là-dedans, qui sont tout camouflés à l'intérieur, c'est l'opachut. Il faut aborder ça avec tout le respect du monde. C'est pas pachut, Rabotai. Kol Sheken, si un homme il vient, il est mesalzel. Kol Sheken dit, ça me saoule. Shalom. C'est pas toi que ça te saoule, c'est elle qui, toi tu le saoules. C'est elle qui dit tu me saoules. Je veux pas que tu m'étudies. Je veux pas que tu veux de moi. Alors, ne me touche pas, te dit la femme. Ne me touche pas. Je peux pas te voir. Je peux pas te voir. Comme ça, on entend les femmes elles disent au mari, tu m'énerves, je peux pas. Laisse-moi. Va. T'as ça pas à côté de moi. Va sur l'autre fauteuil là-bas. Je veux pas te voir. Okay. Vous croyez que la Gemara c'est pas comme ça? Vous croyez que la Torah c'est pas comme ça? Il faut qu'on ait du mérite de l'ouvrir. Il faut qu'on ait du mérite d'avoir envie de l'étudier. Et tout ce mérite-là, on peut le recevoir là, pendant ce jour de Shavuot, là, c'est Yom Hadin, et on va nous fixer, on va nous juger, et on va nous répartir chacun la part de Torah qu'on a le droit durant toute l'année. C'est là, c'est maintenant. Il faut s'y préparer. Voilà, on finit le premier jour des 3 jours. Il nous reste 2 jours. Vendredi, Shabbat, il reste. Vendredi et Shabbat. Il faut se reposer, Shabbat. Il y a la veillée, il faut dormir. D'abord, il faut s'assurer d'aller dormir pour la veillée. C'est Mechin mi Shabbat Lechol. Il n'a pas le droit de dire dans sa bouche, viens, on va dormir Shabbat, parce que ce soir, il y a la veillée. Ça veut dire que tu prépares Yom Chol, Shabbat, ça s'assoit. Oui, tu vas dormir, l'Ichvot Shabbat. Même si ta kavana, c'est pour prendre des forces pour la veiller. Il ne faut pas dire. Il ne faut pas dormir beaucoup. C'est un des jours de Hagbala, c'est un des jours de préparation à Shavuot. Il faut faire attention de dormir ce qu'il faut pour pouvoir tenir la veillée. Il ne faut pas hiberner. Il ne faut pas hiberner tout Shabbat. C'est un jour de Hachana. Kol Sheken le jour de Shavuot. Bezrat Hashem, il faut se renforcer énormément ces jours-là. Pas perdre ces instants, pas perdre ces instants après. Chas v'shalom, on perd énormément dans la vie. Quand je me donne les forces, et la simcha, et l'envie d'arriver à ce jour-là plein de kohot et de motivation. Bezrat Hashem.